Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires 2019. C'est le deuxième examen à grand tirage. 551 168 candidats sont concernés. À noter que les candidats sont répartis dans 2024 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Toujours en Côte d'Ivoire, fin du conclave de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agissait de faire le diagnostic du système de l'enseignement supérieur et identifier les bases d'une nouvelle politique en vue d'une meilleure employabilité des diplômés. Autre actualité, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire a procédé il y a quelques jours à la cotation de 2 emprunts obligataires d'un montant de 30,2 milliards de francs CFA à des taux d'intérêt de 5,95% et 6,05%. C'était lors d'une cérémonie de cotation au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières dans la commune du Plateau. Plus d'explications dans ce reportage de Francis Boiffaut. 8e cotation de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire, CRH-UEMOA, à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. 30,2 milliards de francs CFA disponibles sur le marché pour 2 emprunts obligataires. CRH-UEMOA, 5,95%, 2018-2030 et CRH-UEMOA, 6,05%, 2018-2033, donc 15 ans de maturité. Une première sur le marché financier régional. C'était pour nous de tester une maturité plus longue afin de mobiliser des ressources plus longues aux banques actionnaires de la CRH-UEMOA pour qu'ils, à leur tour, accorder des prêts immobiliers aux populations avec un taux abordable aussi et sur une longue maturité. De juillet 2012 à janvier 2019, la CRH-UEMOA a mobilisé 162,3 milliards de francs CFA pour refinancer les prêts à l'habitat avec des facilités conformément aux exigences de l'Union. Nous mettons des ressources concessionnelles à la disposition des banques. C'est à des taux de 4% à 4,5% sur des durées de 10 ans à 15 ans, avec l'obligation pour la banque de ne pas dépasser un taux maximum 6% à 10 ans, 6,5% à 15 ans. Et nous encourageons les banques qui ne sont pas encore actionnaires de la CRH-UEMOA à y venir. Le directeur général de la BRVM invite les opérateurs économiques à saisir les opportunités qu'offre le marché financier régional pour épargner et développer leurs activités à travers les emprunts obligataires sur de longues périodes. Direction à présent la Mauritanie, où les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 juin dernier seront annoncés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Cette proclamation doit intervenir alors que l'opposition mauritanienne dénonce des irrégularités et que la sécurité a été très largement renforcée à Nouakchott, la capitale. République démocratique du Congo, un militant a été tué par balle hier dimanche à Goma, dans l'est du pays, lors de la dispersion d'une marche de l'opposition interdite par les autorités. L'opposition a manifesté sur plusieurs axes de la ville, réclamant la vérité des urnes et la fin de l'insécurité. Des dizaines de milliers de Soudanais ont manifesté hier à travers le pays pour réclamer aux militaires un transfert du pouvoir aux civils. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur les protestataires à Khartoum, la capitale, pour les empêcher d'atteindre le palais présidentiel. Au moins 5 manifestants ont été tués selon un comité de médecins proche de la contestation. L'Afghanistan encore frappé par un violent attentat. Une attaque à la voiture piégée a secoué aujourd'hui un quartier du centre de Kaboul, la capitale, faisant au moins 65 blessés, dont 9 enfants. C'est le premier bilan communiqué par les autorités afghanes. On dénombre également une 60aine de blessés. Du sport pour terminer avec la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'affiche de ce lundi 1er juillet 2019, Afrique du Sud, Maroc et Côte d'Ivoire, Namibie
à 16h, temps universel. Et plus tard dans la soirée, Tanzanie, Algérie et Kenya, Sénégal à 19h. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h. Ce sera le journal.